Bienvenue sur ma chaîne. Notre sujet du jour est Friedrich Nietzsche, comment se trouver soi-même, existentialisme. L'une des questions les plus importantes de notre vie, de notre histoire de créativité humaine, de philosophie est comment nous pouvons nous trouver nous-mêmes, comment nous définissons nos valeurs et comment finalement nous pouvons trouver un sens à notre vie. Pour répondre à de telles questions, nous plongeons profondément dans la philosophie de Friedrich Nietzsche, qui est l'un des plus grands penseurs de tous les temps et un précurseur de l'existentialisme. Il était célèbre pour ses idées non conventionnelles sur la moralité et la religion et malgré son travail controversé, il s'est avéré être un penseur très profond, montrant de grandes perspicacité dans la véritable nature de la psychologie humaine, écrivant des directives relatives à la façon dont les individus peuvent façonner leur avenir en prenant la responsabilité de qui ils sont. Nietzsche a écrit plusieurs livres, et ses enseignements ont façonné la vie de nombreuses personnes, des psychologues aux poètes, des danseurs aux révolutionnaires sociaux. Selon Nietzsche, se trouver soi-même est l'une des entreprises les plus fondamentales de votre vie et voici donc 4 étapes, inspirées par la philosophie de Friedrich Nietzsche, que vous pouvez prendre pour vous aider à vous rapprocher de vous-même et à devenir qui vous voulez vraiment devenir. 1 point. Ne suivez pas la mentalité de troupeau. Nietzsche dit ce que nous avons appelé valeurs universelles, ce que nous avons appelé vérité, n'a toujours été que les expressions personnelles de ceux qui les ont promues. Nietzsche croyait qu'un code sociétal rigide crée ce qu'il appelait la mentalité de troupeau. Comme un troupeau d'animaux, une mentalité de troupeau vise la similarité, le confort et la préservation de sa population. De même, le code moral de la société a été fabriqué par des individus puis imposé à d'autres personnes afin que la société puisse avoir le contrôle sur le comportement humain. Bien que cela puisse nous protéger de certains comportements humains extrêmes, cela limite aussi notre individualité et notre créativité. Non seulement cela, mais le jugement dogmatique strict du comportement humain peut même rendre certains individus plus rebelles, entraînant des attitudes antisociales extrêmes et, encore pire, des actions. Si ces limites dictatoriales et ces règles deviennent tyranniques et déraisonnablement sévères, la réponse rebelle peut souvent être tout aussi sévère. Si le code moral de la société est suffisamment flexible, alors les personnes qui ont des vues opposées n'ont pas besoin d'être particulièrement forceful pour faire le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Dans la vie réelle, plus souvent qu'autrement, c'est le cas que la moralité est prêchée d'une manière très stricte. Ce n'est pas seulement que les structures sociétales, religieuses et éducatives la présentent de cette manière. C'est aussi l'attitude de la majorité des gens qui ne veulent pas se démarquer du groupe par peur d'être rejetés. Par conséquent, toute personne qui se démarque trop, selon les représentants de ces groupes, est quelqu'un qui semble terrifiant et dangereux. Il est bien connu que les gens ont peur de l'inconnu et cela se reflète parfaitement dans cette dynamique. On peut le voir dans notre vie de tous les jours. Que ce soit au Moyen Âge ou dans le monde moderne, cette dynamique est toujours présente. Que ce soit Galilée qui a été tué pour avoir pensé en dehors de la boîte, ou à l'école quand vos camarades de classe vous ont ridiculisé ou un autre élève pour avoir été différent et s'être démarqué. Tout est coupé du même tissu. Le troupeau est composé de personnes qui ont amputé leurs rêves créatifs et leurs objectifs et qui se sentent insécurisées et même menacées par tous ceux qui présentent ces qualités. Ces gens ont peur du changement, peur d'admettre à eux-mêmes que certains de leurs potentiels n'ont pas été pleinement réalisés. Bien que cette réalisation soit effrayante, une personne individualiste et motivée ne doit pas se laisser entraîner par les erreurs des autres dans la vie. Au lieu de cela, vous devez suivre votre propre voie. Laissez le troupeau derrière vous et ensuite briller d'une lumière si vive qu'elle ne peut être ignorée. Vous pouvez commencer par questionner et faire taire ces voix négatives que vous avez internalisées lorsque vous étiez jeune. Que ce soit un parent, un professeur sévère, un partenaire narcissique, peu importe. Celui qui vous a dit que vous ne pouviez pas faire les choses que vous vouliez faire, vous l'a probablement dit parce qu'il avait peur de votre succès,
parce que cela révélerait tout ce qui est mauvais en eux. Il voulait donc limiter votre individualité et vous ramener dans le troupeau. De plus, être fort d'esprit et courageux vous aide à résister à la peur de sortir de votre zone de confort, car c'est une partie intégrante de devenir qui vous êtes vraiment. Adoptez la difficulté de la découverte de soi. Dans les mots de Nietzsche, aucun prix n'est trop élevé à payer pour le privilège de se posséder soi-même. Notre réaction instinctive et intuitive est d'éviter toute douleur et souffrance. La technologie et la facilité d'atteindre tout nous ont rendus ingrats et nous avons oublié que la souffrance est une partie intégrante de la vie. Cependant, selon Nietzsche, c'est seulement quand nous sommes prêts à faire face aux défis de la vie que nous grandissons spirituellement. En 1873, à l'âge de 29 ans, Nietzsche a abordé cette question fondamentale de comment nous nous trouvons dans un bel essai intitulé « Schopenhauer en tant qu'éducateur ». Dans cet essai, il a soutenu que si quelqu'un souhaite être quelqu'un dans cette vie, pour maximiser leur potentiel, ils ont besoin de prendre le chemin difficile, qui conduit souvent à l'isolement. Être un solitaire n'est pas facile, mais c'est l'un des prix que quelqu'un doit payer pour le privilège de se posséder lui-même. Pour vous empêcher d'être submergé par la tribu, vous devez vous éloigner de d'autres. Vous devez vous efforcer d'être libre et cela peut conduire à de graves difficultés dans votre vie. Vous devriez refuser de prendre un chemin facile et vous devriez décider de vous embarquer dans la quête pour gagner votre liberté d'être vous-même. Peu importe combien cela peut être effrayant. Être libre signifie aussi être libre de tout. Les besoins physiologiques et psychologiques. En d'autres termes, ne pas les laisser vous conduire, mais que vous les conduisiez à la place. Par exemple, chaque fois que vous ressentez une envie émotionnelle de faire quelque chose, comme de vous plaindre à quelqu'un de manière très passionnée, vous devez essayer de prendre d'abord conscience de cette impulsion, et ensuite décider si vous devez agir en conséquence ou pas. La philosophie de Nietzsche sur ce point est en quelque sorte similaire à celle de nombreux gourous de la motivation moderne et des leaders d'opinion, mais la similitude n'est qu'en surface. Si les gourous de la motivation se concentrent sur le développement personnel, principalement pour atteindre le succès mondain et une vie épanouie sur un plan matériel et relationnel, Nietzsche va plus loin. Pour lui, le combat est un combat intérieur. La lutte est pour se trouver lui-même et cette quête est une quête beaucoup plus difficile, nécessitant un type de sacrifice très différent. Par exemple, si un gourou de la motivation vous enseigne comment être plus confiant pour devenir populaire et attirer des investisseurs pour votre entreprise, Nietzsche vous enseigne d'abord à analyser le racine première de votre désir d'être confiant. Et, généralement, vous découvrirez que ce n'est que le désir d'impressionner d'autres personnes comme votre proches et vos amis, ou de prouver un point de vue sur vous-même à la société en général. Une simple analyse pourrait vous faire abandonner ce désir et vous concentrer davantage sur ce qui compte vraiment dans votre vie, sur des questions beaucoup plus profondes, comme la découverte de soi. Et cet effort pourrait faire de vous un solitaire. Ne pas accepter de vous compromettre peut très bien vous mettre en conflit avec beaucoup de gens. Cela signifie changer votre style de vie. Cela signifie abandonner des amitiés ou d'autres types de relations. Pour regarder en profondeur vos peurs, pour analyser vos émotions les plus profondes, votre obscurité et pour s'élever au-dessus de vous devez briser les chaînes de l'opinionné de la peur. Nietzsche nous encourage à défier nos propres démons, mais vous ne devriez pas les chasser, car, au-delà d'eux, il y a un sens profond que vous devriez essayer de comprendre. Vous devez sortir dans le monde, faire des choses, expérimenter différentes tentations, mais être toujours présent avec toute votre conscience. Et, à la fin, émerger comme un individu avec une force de caractère distincte et une nature intérieure beaucoup plus riche. Si vous ne sortez pas et ne vivez pas la vie de première main dans un état pleinement conscient, vous ne pouvez pas
prétendre avoir vécu votre vie. Jusqu'où vous pouvez aller dépend de combien vous êtes prêt à payer pour cela. Pour atteindre l'état d'auto-appropriation et éviter de vivre une vie sans sens, sans direction, vous devez apprendre à trouver votre génie intérieur. Pour entrer en contact avec votre génie intérieur, vous devez emprunter un chemin que personne n'a emprunté avant. Car vous êtes unique et personne ne peut marcher ce chemin à votre place. Se trouver, c'est trouver son unicité. Cet ensemble unique de valeurs et de choses que vous aimez vraiment et qui vous représente. 3. Dites oui à ce qui vous donne du sens. Pour citer Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. La philosophie de Nietzsche propose que nous disions oui à tout ce qui nous donne du sens dans notre propre vie, les choses que nous trouvons personnellement précieuses. Dans le passé, le sens de tout était assuré par Dieu. Cependant, selon Nietzsche, dans une société de plus en plus séculaire et scientifique, on ne peut plus se tourner vers la religion pour trouver du sens. Il a trouvé cela préoccupant, car la personne typique serait poussée vers le nihilisme, signifiant l'apathie générale, et une réticence à trouver un sens à la vie, sans aide. Alors il nous offre 3 solutions que nous, en tant qu'individus, pouvons essayer d'utiliser pour trouver du sens dans nos vies. Sa première suggestion était de remplacer la religion par la philosophie, l'art, la musique, la littérature, le théâtre et d'autres parties des sciences humaines pour fournir des avantages similaires. Les sciences humaines nous offrent la possibilité de contextualiser nos souffrances, nos efforts, et une chance de voir nos vies pas si différentes de celles qui nous entourent. Elles peuvent offrir des idées sur comment nous pourrions tacler les problèmes auxquels nous devons tous faire face. Cependant, il est important que nous les voyions comme un outil pour vivre et non seulement comme une étude académique. Lire l'histoire non seulement pour les faits, mais pour ce que ces faits nous disent, les voir comme un moyen de vous édifier, ou regarder des pièces tragiques pour voir et comprendre la beauté dans les événements tristes, pas seulement le divertissement. Si les sciences humaines ne vous intéressent pas, alors Nietzsche suggère une deuxième option de devenir un Übermensch. L'Ubermensch est un surhomme qui crée son propre sens et valeurs sans référentiel à des influences extérieures. Un tel individu peut surmonter le problème du sens de la vie en inventant simplement son propre sens et en prenant pleine responsabilité pour cela. Selon Nietzsche, seuls quelques hommes se sont rapprochés d'être un Übermensch, et ils étaient Jules César, Napoléon Bonaparte, le Bouddha et Goethe. Pour nous les humains, nous pouvons espérer trouver un certain sens en regardant à l'intérieur et en évaluant quelles choses nous apprécions vraiment et quelles choses nous disons seulement que nous aimons parce que la société nous le dit. Nietzsche voit l'évolution psychologique de l'humanité comme une histoire toujours en avance, et une dans laquelle nous devrions prendre part. Si devenir un surhumain n'est pas quelque chose que vous appréciez, alors Nietzsche suggère une autre méthode pour trouver un sens, qui est d'aimer votre amor fati, l'amour du destin, est l'une des idées les plus intéressantes de Nietzsche et celle qui peut offrir beaucoup de consolation lorsque nous en avons le plus besoin. Aimer votre destin, c'est savoir que tout ce qui s'est passé dans votre vie, le bon, le mauvais, et en effet le laid, a contribué à ce que vous êtes et à ce que vous faites en ce moment précis. Essayer de vous créer mènera à des échecs, mais embrasser ces échecs aux côtés de vos succès peut aider à raviver l'amour de la vie et peut vous aider à voir le sens de cela même dans les pires moments. 4. Trouvez vos vraies valeurs. Nietzsche nous demande, et si un jour ou nuit un démon venait vous voler dans votre solitude la plus solitaire et vous disait: cette vie telle que vous la vivez maintenant et l'avez vécue, vous devrez la vivre encore une fois et d'innombrables fois de plus, ne vous jetteriez-vous pas par terre et grincer des dents et maudire le démon qui a parlé ainsi?
Nietzsche croyait que nous devons créer nos propres valeurs pour soulever le plus grand poids. Le plus grand poids est une situation métaphorique proposée par Nietzsche qui représentait le sentiment qui vous écrase en répétant les erreurs passées à cause des valeurs non évaluées que vous adoptez de votre troupeau. L'objectif de ce concept est de vous faire vous demander, est-ce que ce que vous faites a vraiment du sens? Ou agissez-vous simplement selon ce que votre entourage considère comme juste? Si vous pensez que ce que vous faites vaut la peine d'être répété éternellement, alors vous pouvez être sûr que vous êtes pleinement individualisé. Vous aurez assez de courage et de force pour soulever le plus grand poids. Si vous ne pensez pas que la manière dont vous avez vécu vaut la peine d'être répétée à l'infini, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas formé vos propres valeurs et que vous soyez encore esclave de votre société et pire encore, de vous-même. Si vous vous retrouvez à répéter les mêmes erreurs que toujours et que vous vous sentez écrasé, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas réévalué les valeurs morales que votre entourage vous impose. Ainsi, vous n'êtes pas encore un individu pleinement développé. Une fois que vous aurez réévalué votre paysage moral, alors seulement le plus grand poids pourra être soulevé. Combien de fois vous êtes-vous vu fermer les yeux sur quelqu'un qui vous manipule? Simplement parce que vous ne vouliez pas affronter la personne. Ou combien de fois avez-vous entendu votre ami ou vous-même dire « Je suis avec la même personne avec les mêmes problèmes ». Si vous étiez le vôtre, avec votre propre ensemble de valeurs morales, vous ne vous retrouveriez pas à rester dans des relations toxiques simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Vous sauriez que c'est juste vous qui essayez d'être une bonne personne selon les normes de la société et que ça n'en vaut pas la peine. Nietzsche suggère que, dans chaque petite chose demandez-vous, désirez-vous cela encore une fois et d'innombrables fois? Si la réponse est non, alors vous devez vous changer et réévaluer vos valeurs. Alors et seulement alors le poids peut être soulevé. Le vrai bien se situe au-delà des définitions standards du bien et du mal. La plupart d'entre nous vivent notre vie dans notre prison auto-imposée. Nos cellules de prison sont tristement préinscrites par des croyances sociales qui captivent la sauvagerie et l'individualisme de l'esprit humain. Beaucoup d'entre nous se soumettent au confort de cette cage. Nietzsche a reconnu que nous pouvons échapper à notre enceinte de croyances forcées et nous éveiller à ce que nous valorisons personnellement. Pour vous libérer et créer vos propres valeurs et sens dans la vie, vous devez subir cette transformation. Vous devez passer par cette phase de rébellion. Vous devez avoir le courage de rompre les chaînes de la tradition, de la religion, de la société et peut-être même de vous éloigner de plusieurs personnes dans votre vie. Il ne faut pas que ce soit une réaction violente et soudaine. Cela peut, et devrait, être une réaction intelligente, calme, mais définitive. Vous pouvez commencer par faire une liste de tout et de tout ce qui, selon vous, limite votre liberté d'être vous-même. Cela peut être une malheureuse règle non écrite sur votre lieu de travail. Cela pourrait être votre conjoint qui essaie toujours de contrôler et de corriger votre comportement. Ou cela pourrait être vos amis ou vos parents qui vous critiquent lorsque vous vous comportez d'une certaine manière. Une fois que vous avez fait cela, essayez de réfléchir à des stratégies possibles pour changer cette situation. Peut-être pourriez-vous avoir une discussion avec votre conjoint dans laquelle vous pouvez parler du problème. Peut-être pourriez-vous parler à vos collègues ou supérieurs lors d'une réunion au travail concernant les problèmes que vous rencontrez. Comment cela vous affecte et comment vous aimeriez que cela change? Ou vous pourriez trouver de nouveaux amis qui peuvent mieux vous apprécier. Lorsque vous vous sentez submergé par le plus grand poids, vous n'avez pas besoin de cacher vos aspirations. Mais au contraire, vous devez sortir de votre prison auto-faite basée sur le troupeau et poursuivre les rêves qui donnent un sens à votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de consulter la chaîne complète de Et pour plus de vidéos pour vous aider à trouver le succès et le bonheur. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé.